Je disais qu'on était un pays qui est à peu près autant la polémique que le fromage. Je suis pas loin de la vérité. On est d'accord. Cette visite du roi Charles III, Tout est elle prétexte rencontre à plutôt polémique. la ferveur, en tout cas, la sympathie des gens. Voilà. Ferveur, faut pas exagérer. Mais comme tout événement doit être conflictualisé selon l'extrême gauche, doit être bordélisé, forcément, on va trouver matière à polémique. Donc, de toute façon, on a le choix. Hein. Les gens ont du mal à boucler leur fin de mois, donc il ne faut plus sortir la vaisselle à Versailles. Enfin, tout ça n'a pas de sens, parce que vous pouvez ne pas faire le dîner à Versailles. Ce n'est pas ça qui va changer la condition du Français moyen. Écoutez, un pays comme la France, quand elle reçoit le représentant d'un grand pays comme celui de la Grande-Bretagne, doit sortir la vaisselle, doit sortir les grands vins, doit même essayer d'en jeter à la face du monde entier. C'est une opération j'allais dire diplomatique, mais plus que diplomatique. Nous devons montrer ce qu'est la France et pour une fois, nous avons des images agréables et positives à diffuser auprès du reste du monde. C'est vrai que si on superposait les images des émeutes urbaines et celles-là, on préfère celles-là. Je préfère ça. Évidemment. Et puis, si vous voulez, c'est des images aussi de l'excellence française. Tout est grandiose et on sait encore faire ça. Et heureusement qu'on sait encore le faire. Et je trouve que ça se manifeste à travers deux choses aussi qui rendent insupportables les gens, c'est-à-dire une cérémonie magnifique à travers notamment les défilés militaires, la patrouille de France et la garde républicaine à cheval, et c'est des choses qui rendent insupportables tous les gens qui veulent absolument des lignes de compte parfaites ou qui ne supportent pas les incarnations de l'autorité, et de l'autre côté un chef-d'œuvre quand même à la fois de l'illustration du pouvoir en France qu'est le château de Versailles. Enfin, c'est quelque chose d'assez puissant. Je trouve que, par exemple, l'Élysée soit obligé de se justifier en expliquant que le vin a été offert pendant le dîner, je trouve ça pathétique, affligeant, et j'ose espérer que le vin était excellent, que c'était un des meilleurs vins qu'on puisse compter dans notre pays, et que tout soit vraiment à la hauteur Mais en fait, les gens rêveraient de quoi? Non, mais ils rêveraient de quoi? Qu'on arrive tous en trottinette électrique, que le président de la République vole en avion EasyJet, qu'il aille prendre des clubs sandwich et qui vivent dans un Algéco, que l'Élysée soit un Algéco. Mais non, mais en fait, il faut savoir ce qu'on veut, et on est quand même attaché à cette idée. Et je rejoins totalement ce que disait Éric Nolot, cette idée de grandeur, de rayonnement, et c'est encore quelque chose qu'on arrive à faire grâce à la monarchie et l'armée. Et au-delà de ça, sur les ordres de grandeur eux-mêmes, moi j'ai regardé combien ça coûte en gros un dîner d'État. Alors il n'y a pas de chiffre exact, mais René Dosière, vous savez, alors je ne peux pas vous répondre pour hier, René Dosière, l'ancien député socialiste qui traque toujours les coûts de l'État, s'était intéressé notamment au sommet de la Méditerranée, parce qu'il y avait des repas qui étaient à 5 362 €, si je me souviens bien. Il y avait 160 invités, Laurence, donc si on fait à peu près fois 5 000 €, ça fait 800 000 € au total. 800 000 € au total, il y a 1 900 000 personnes qui ont le RSA en France. Donc de toute façon, même si vous aviez donné tout cet argent-là aux gens qui reçoivent le RSA, ça aurait fait moins de 50 centimes par personne. Donc soyons sérieux, les ordres de grandeur, et c'est ça qui est consternant chez la France Insoumise, au-delà de la volonté de tout conflictualiser, c'est qu'ils ne savent pas compter ce genre de dépenses-là qui sont importantes pour la diplomatie, elles ne changent. Parce que si encore ça faisait une vraie différence, on pourrait entendre l'argument. Mais ça ne fait pas. Et même ça n'a pas de prix, Jean-Sébastien. Moi, je pense que. Je suis d'accord avec vous, Louis. Autant je suis le premier. Si ça faisait une différence, mais ça n'en fait même pas. Je suis le premier à reprocher au gouvernement, par exemple, la gabegie des dépenses sociales, tout ça, il n'y a aucun problème. Moi, je suis prêt à débattre. Mais sur ce qui représente, c'est l'étendard de notre pays. Mais alors là, moi, je donne sans compter. Spécialiste de la royauté, vous comprenez? Ce sont de fausses polémiques, Laurence, parce que vraiment, si on prend le temps d'analyser, on fustige quoi? On fustige Versailles, mais ça ne vous a rien coûté, ça n'a rien coûté. Versailles, il est mis à la disposition de la présidence. On fustige la fameuse vaisselle de 1758, ça ne vous a rien coûté, vous l'avez gardée, il suffit de la sortir. On fustige le vin, en effet, il a été offert. Donc au final, si on fait vraiment les comptes, je vous assure que ce budget qui de toute façon est attribué à la présidence, on n'a pas débloqué un budget spécial pour la venue de Charles III. Hein. Il aurait de toute façon cet argent-là été distribué ailleurs. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant peut-être de démontrer, c'est la publicité qui en découle. Voilà. Vous êtes quand même dans une Combien période, ça rapporte absolument, dans une période où la France, je pense, a besoin de publicité l'année prochaine. Oui, on a besoin de publicité. Et on sait que, je sais, parce que j'ai un peu de bonnes positives. Attendez, terminez, monsieur Descartes. 250 journalistes ont été accrédités spécialement pour le dîner d'hier. Et parmi ces 250 journalistes, une grande majorité sont internationaux. Évidemment, les pays du Commonwealth sont intéressés, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi, nous dit-on, le New York Times était accrédité. Ce qui veut donc dire qu'il va y avoir une retombée en matière d'image. D'accord. Est-ce que le roi, et on le voit sur les images à chaque instant, est très heureux d'être en France? On a le sentiment que c'est
vraiment une deuxième sorte de couronnement pour lui. Oui, absolument, parce qu'il aime la France. Hein. Il aime le patrimoine français, il aime les vins français, il aime le fromage français, il parle très bien le français. Et puis, son tout premier voyage d'État était déjà en France, puisque Élisabeth II, c'est en 1948. Elle est jeune mariée, elle est enceinte de Charles, en réalité, et elle vient en voyage officiel. Donc, il n'était pas encore né que déjà, il était en France. Vous comprenez? C'est beau, c'est beau. Ça fait rire, mais ça crée quand même un lien aussi. Il aime la France. Sa meilleure amie, la baronne de Waldmer, habite dans le sud. Il a de grandes accointances. Un tout petit mot sur le côté tactile et du président Macron, mais aussi du roi Charles, puisqu'ils se sont donné des accolades, touché le bras. Il est foncièrement différent de sa mère. Il sait très bien que pour se faire une place, pour hériter de la légende d'Élisabeth II, de l'icône qu'a été Élisabeth II, il devait être foncièrement différent d'Élisabeth II. Et autant, croyez-moi, si vous posiez la main sur Élisabeth II ou la frôliez, vous voyez dans son regard, alors qu'elle n'avait rien à dire, que vous veniez de faire quelque chose qui diplomatiquement n'était pas correct. Avec Charles III, pas du tout. Alors, ce n'est pas lui qui va vers Emmanuel Macron. En tout cas, il n'y a pas de geste à son égard qui repousse le président. Pourquoi? Parce qu'il est tactile. Il est tactile, le roi Charles III, lui aussi. Et on dit, les spécialistes qui se sont penchés sur la question disent qu'il a ce besoin de se prouver qu'on l'aime lui aussi, qu'il n'y avait pas qu'Élisabeth II, qu'il était lui aussi attendu. Parce qu'il a quand même attendu longtemps avant de faire ce qu'il a. Gros stage de très longue durée. Éric Nolot, un petit peu sur le côté tactile avant qu'on parte à l'Élysée, non? Non, mais là, je trouve que ça fait partie des aspects un peu ridicules. Ça fait quand même longtemps que c'est plus des personnes sacrées. On n'est plus, on a abandonné l'histoire de. Non, mais on a abandonné l'histoire de droit divin, etc. Je trouve que là, c'était un peu excessif. Dans l'ancienne version de la monarchie, je trouve ça un peu excessif. Regardez-moi, regardez. Voilà, vous touchez. Éric Nolot, je dis à nos auditeurs qui se sont touchés l'épaule. On ne peut pas toucher le roi parce qu'il est roi. On peut normalement ne pas le toucher parce qu'il est chef de l'église anglicane. Et à ce titre-là, il est représentant de Dieu sur terre pour les 70 millions, les 70 000 anglicans. Alors, on va rejoindre à l'Élysée Élodie Huchard avec Charles Pousseau qui est sur place. Bonsoir à tous les deux. Le roi va arriver dans quelques instants. Qu'est-ce qui va se passer ce soir à l'Élysée ? Oui, exactement, Laurence. Le roi et son épouse qui sont attendus aux alentours des 18h50. À l'origine, c'était censé être un entretien bilatéral entre donc le roi et le chef de l'État. Et finalement, l'Élysée nous informe que leurs épouses seront également présentes. La reine Camilla et Brigitte Macron. C'est un échange informel voulu par le président de la République. Un moyen aussi de clore la parenthèse parisienne, puisque certes Charles III sera à Bordeaux demain, mais ça ne sera pas le cas d'Emmanuel Macron. On nous dit aussi qu'il est possible de visiter peut-être une petite partie de l'Élysée. Un entretien bien différent de celui d'hier qui portait sur des sujets internationaux, sur le climat, sur la biodiversité. Là, le président de la République veut une atmosphère un peu plus conviviale. Et puis alors évidemment, tout est en train d'être mis en place dans la cour de l'Élysée. Il y a le tapis rouge qui a été installé. Et puis on rappelle que le roi vient vraiment en voisin puisqu'il est actuellement à l'ambassade du Royaume-Uni qui se trouve vraiment à quelques mètres de l'Élysée. Mais semble-t-il, il va quand même faire un grand détour pour arriver jusqu'ici en voiture. Merci beaucoup, Élodie Huchard, Charles Pousseau. Vous restez sur place, évidemment, pour CNews toute la soirée. Un dernier mot, Bertrand Deckers. C'est une visite réussie pour l'instant. On attend Bordeaux demain, mais c'est très réussi. Il y a des sondages qui viennent de tomber. 61% de la population se dit favorable à la venue de Charles III. Et alors, un Français sur deux conteste, en revanche, le fameux dîner à Versailles. D'accord. Mais quand même, bilan positif. Donc, 1 sur 2 le valide aussi. Donc, 1 sur 2 le valide. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Et si on regarde la presse au Royaume-Uni de nature. Oui, et au Royaume-Uni. Il salue le fait que vous avez si bien reçu, si bien que la France a si bien reçu. Continuez. Et que parce qu'on fustige Emmanuel Macron pour le fait qu'il est un peu trop tactile et que le baise-main d'Emmanuel Macron la reine était so French. C'est-à-dire parfait. Parfait. Bon, voilà. Mais Opération French aujourd'hui, ça veut dire tellement nul, mauvais goût. Parfait. Merci beaucoup Bertrand Deckers pour votre œil sur cette visite royale. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera de quelque chose de moins gai, cette manifestation qui est organisée samedi contre les violences policières, entre guillemets, je précise bien entre guillemets. On est avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité SGP. À tout de suite.